Salutations à toutes et tous. Je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle notule trash. En ce quotidien, je reçois Son Altesse la Princesse de Cadix, Angélique Carrington. Votre Altesse, merci d'avoir accepté cette invitation. Et tout d'abord, une première question qui est devenue un peu rituelle. Comment allez-vous ? Bonjour Votre Altesse, merci pour votre invitation. Écoutez, pour répondre à votre première question, je vais très bien, je me porte au mieux. Je viens de vivre un gourmet qui m'a permis de remporter le prix entrée, le prix plat et le prix dessert, ainsi que le prix du concours général. Donc me voilà comblé. Je pense que j'ai bien fait de prendre ma retraite pour cultiver mon potager et aussi aller dans ma cuisine pour faire de bons repas pour mon Louis, même s'il rentre bien tard de ses obligations ministérielles. Cela fait 6 ans que vous avez quitté la vie politique neustrienne active. Avez-vous retrouvé une certaine sérénité, une vie de famille et de couple qui vous manquait? Alors, la sérénité, oui, bien sûr. La vie de famille, on va dire que c'est un peu compliqué. J'ai un mari très engagé, ministre, député. En plus, ministre des Finances, c'est quand même pas rien. J'ai une fille qui est auprès de Sa Majesté et qui attend un bébé. J'ai une autre fille qui s'est engagée en politique pour me succéder à la tête de la région westphalienne. Quant à mon fils Lucas, bien lui, il préfère parcourir les mers, donc je ne le vois pas beaucoup. Le seul membre de ma famille que je vois beaucoup, puisqu'on me le confie pour le garder, il s'agit du petit Raphaël Edmond, mon petit-fils, donc le futur héritier du trône de Neustrie. Regrettez-vous d'avoir fait le choix de ne pas rempiler une 3e fois au poste de chancelière? Oh là là que non. Je ne regrette pas du tout de ne pas avoir empilé une 3e fois. Je me pose même la question si j'ai bien fait d'y aller une deuxième, pardon. Non, quand je vois la situation politique actuelle, alors ravi de ne pas avoir à rempiler en tant que chancelière. On se demande tous si vous vous tenez au courant de la vie politique neustrienne. Alors même si je ne souhaitais pas me tenir au courant, il me serait difficile de ne pas être informé. Comme je vous l'ai dit, j'ai un mari qui est engagé, une fille, Laurine, qui l'est aussi. Quant à ma fille, Daisy, elle est auprès de Sa Majesté. Par conséquent, j'ai bien sûr les échos de tout ce qui se passe de part et d'autre, de droite comme de gauche. Et puis je reste, pour beaucoup de monde, une femme d'expérience, et donc on me sollicite assez fréquemment, et pas que des gens issus de mon ancienne famille politique, mais de toutes parts, pour me demander mon avis sur telle ou telle situation ou tel article de loi ou de la Constitution. Donc non, rassurez-vous, je ne manque pas d'informations politiques, je ne suis pas complètement désinformé de par le fait que je cultiverai mes tomates en Westphalie, rassurez-vous. Alors, comment la jugez-vous? Comme lors de votre second mandat, le Parlement est sur courant alternatif. Une séance calme, une séance chahutée. Comme vous y allez la juger. Je crois qu'on n'est toujours pas sorti de cette guéguerre permanente entre la gauche et la droite, ces rôles de victimisation, ces absences de compromis, ces absences d'écoute même, d'intérêt à l'autre. Ça me conforte dans mon choix de ne pas en être, parce qu'effectivement j'ai l'impression que on ne prend pas les mêmes, mais on commence. Donc voilà, mon point de vue est assez peu convaincu par la situation actuelle, et
j'ose espérer qu'un jour prochain, j'espère, pas trop longtemps, parce que ça commence à durer cette situation, nous aurons un meilleur climat dans la vie politique et que chacun saura s'entendre et s'écouter. Trouvez-vous que les députés de Génération, le nouveau parti qui a remplacé les conquérants neustriens, font du bon travail? Alors même si je n'ai pas un réel aperçu de la situation réellement au Parlement, les échos que j'en ai me font part d'un groupe politique assez homogène et assez cohérent. Je pense que Rasputin Borghese, qui était le candidat de Génération, est un élément pacifique qui recherche la concorde. Je trouve même très dommage que ce ne soit pas lui qui ait été chancelier, parce que il me semble qu'il était le plus à même dans cette situation de ramener le calme, plus à même que moi, que Louis et que d'autres, parce qu'il a cette capacité que nous n'avons pas eue, et je m'inclus, à tendre une main, à proposer une écoute constructive et à essayer de trouver un chemin intermédiaire entre des divergences qui finalement peuvent se résoudre. Et l'un des bons exemples, c'est sur le budget par exemple, où je sais que sur l'adhésion découverte, un compromis a été trouvé entre le ministre des Finances et le président du groupe Rasputin Borghese, et ce compromis a permis à chacun de s'y retrouver. Donc je pense que oui, c'est une belle équipe, et je pense que les Neustriennes et les Neustriens pourront encore s'en rendre compte par la suite. Lors des dernières élections législatives, comment avez-vous accueilli à l'époque le retrait de la vie politique, comme vous, de Gwendal Borghese? Et qu'avez-vous pensé de la candidature surprise de Ronan Éloi d'Orléac? Oh, deux questions en une. Gwendal Borghese, c'était un parlementaire investi, impliqué. Nous n'avions pas forcément les mêmes opinions, lui et moi, bien que nous nous soyons retrouvés sur certains points. Il est pour moi déjà de l'ancienne génération, puisque c'est vrai que pour ma part, quand je suis arrivé en politique, il était déjà là. Il est plus de la génération de Septime Onassis. Donc je pense que c'est en tout cas quelqu'un qui a beaucoup travaillé, beaucoup fait, et qui a défendu ses idées dans ce capharnaüm par moment que nous pouvions vivre au Parlement. Voilà, moi je lui rends hommage parce que c'est quelqu'un qui a su garder sa ligne de conduite et est assez respectueux des uns et des autres. Pour la deuxième question sur l'arrivée de Ronan Éloi d'Orléac à son Altesse impériale en politique, je me réjouis de voir un nouveau parti politique de droite, déjà. Je pense que la diversité, et je le disais d'ailleurs dans l'interview qui m'avait été consacrée en tant que chancelière en Poisson dernier, à quel point, pour moi, la diversité politique est un plus et peut-être peut permettre de sortir de ces blocages dans lesquels nous nous retrouvons depuis quelque temps. Donc oui, je salue cette arrivée. Là encore, bien sûr, nous avons des divergences dans son approche et la mienne, même si personnellement je ne suis pas impliqué. On a des visions qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde, notamment sur certains aspects sécuritaires ou économiques. Mais on peut se retrouver sur des valeurs. Et donc oui, je suis très très contente de voir un nouvel acteur dans la vie politique, et pas des moindres, puisqu'il appartient à la famille impériale.